quel compte en bourse je vais ouvrir si je recommence la bourse à zéro, donc entre le PEA ou bien le CTO. On voit que c'est souvent les deux choix hein, sur les réseaux sociaux qui s'offrent à nous. Moi, pour le coup, j'ai eu les deux et je vais vous dire dans cette vidéo lequel je vais privilégier, en tout cas peut-être les avantages ou alors les inconvénients des autres. Donc pour le PEA, hein, on a un compte hein, qui permet d'investir, je vais dire, euh, sur les entreprises européennes, hein. On se limitait en tout cas aux entreprises européennes. Euh, Grâce aux ETF, notamment les ETF synthétiques, hein, ça nous permet de potentiellement pouvoir investir sur le monde entier. Euh, voilà, moi déjà, je suis pas fan des ETF, mais pour le coup, ça c'est peut-être un propos qui va mal vieillir, hein, parce que il y a une proposition, en tout cas de loi, hein, pour interdire, en tout cas les ETF synthétiques pour les PEA. Donc bientôt, potentiellement, si elle est votée, bientôt vous ne pourrez plus, en tout cas, acheter d'ETF synthétiques. J'avais vu qu'il y a potentiellement deux options, soit vous allez pouvoir simplement les vendre, donc vous ne pourrez pas racheter de nouveaux ETF synthétiques, donc vous pourrez soit les vendre, soit transférer cet ETF là vers un compte titre. Ensuite, forcément, on a l'avantage fiscal hein, du PEA. Alors après 5 ans, vous allez simplement payer, enfin simplement, hein, c'est déjà bien, hein, mais vous allez payer 18,6%. Et on a aussi une limite de plafond de versement hein, à hauteur de 150 000 euros pour le PEA. Donc on a, je vais dire, un outil qui est assez réglementé, qui est propre en tout cas à la France et, euh, et qui pour le coup est pas très simple en termes de stratégie, je trouve. En tout cas pas très flexible. Pour le CTO, hein, donc c'est euh, un compte très simple. Là, pour le CTO, vous allez être imposé hein, à 31,4%, hein, la flat tax. Euh, c'est un compte qui est standard dans le monde entier, qui pour le coup offre, enfin en tout cas qui offre pas plus, mais qui est plus simple parce qu'il est commun à tous les pays du monde. Euh, il est aussi, pour le coup, assez pratique si on veut investir dans le monde entier, notamment là pour mon cas aux États-Unis, hein, là où potentiellement, de par le passé, les entreprises américaines sont celles hein, qui ont offert le plus de performances comparé aux entreprises françaises, hein, si on prend comment dire, les performances. Donc voilà, hein, moi, euh, pour le coup, sans trop de surprise, hein, si je repartais de zéro, je continuerais de réouvrir un CTO pour les raisons que j'ai évoquées, hein, malgré le fait de payer 31%, hein, ça me dérange pas de payer 31%, enfin 31,4% d'imposition sur mes plus-values parce que je considère que le ratio simplicité slash potentiellement performance et je vais dire exposition au monde entier slash impôt en fait ce qui me dérange avec le PA c'est que c'est très limité de par le plafond, de par là où on peut investir, de par aussi je vais dire le transfert de PEA qui est assez compliqué. Je trouve qu'en fait ça fait beaucoup de contraintes pour au final payer quand même 19% d'impôts. Si c'était comment dire, une imposition, je vais dire, de zéro, si on n'était pas du tout imposé, pourquoi pas? Et encore une fois, moi j'avais un PEA, hein, je m'étais créé un PEA quand je me suis ouvert un CTO sur Interactive Broker, et en fait je ne l'ai même pas utilisé. C'est-à-dire que sur mon PEA, je voulais acheter, comme je fais sur mon CTO, hein, des entreprises de qualité à un bon prix. Et en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'acheter ces entreprises-là parce que pour le coup, elles étaient surévaluées et il y en avait tellement peu.
d'entreprises européennes de bonne qualité que finalement, en fait, j'ai même pas investi dessus et donc du coup, je l'ai clôturé. Et je regrette pas du tout ce choix-là et je préfère me concentrer sur mon compte titre. Et je suis persuadé que sur le long terme, malgré le fait que on soit plus imposé sur le compte titre, c'est là où je pourrais potentiellement faire le plus de performances. Euh, donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez ouvert un CTO, un PEA ou bien alors les deux, hein. Et puis dites-moi pourquoi. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.